tous et bonjour à toutes, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Couteau Passion. Alors dans un premier temps, on va parler du Syma 1, c'est un couteau qui est connu, mais dans un premier temps j'aimerais éclaircir quelques petites choses avec tout le monde. Récemment, il y a quelqu'un qui a créé une chaîne qui s'appelle Couteau Passion, qui avait le même nom que moi. La personne ne l'a pas fait sciemment, elle n'a pas vérifié le nom avant de prendre le sien. Elle est rentrée en contact avec moi, on s'est expliqué, c'est quelqu'un qui est très correct, qui n'a pas eu l'intention de chouer qui que ce soit. Et donc voilà, tout simplement, on en est venu à un accord, puisque moi j'ai ouvert ma chaîne avant lui, il a modifié son nom, peut-être qu'il le changera même par la suite, en tout cas pour l'instant il l'a déjà modifié de façon à ce qu'il n'y ait plus de confusion. Donc c'est pas quelqu'un qui a essayé de voler ma chaîne ou mes abonnés ou quoi que ce soit. Voilà, c'est quelqu'un qui est passionné de couteaux comme moi, qui fait des vidéos aussi qui sont plutôt sympas à voir. Donc lui c'est Couteau Passion avec un point d'exclamation pour l'instant. Est-ce qu'à l'avenir il changera ou pas? Faut vraiment qu'il n'y ait plus aucun doute peut-être. En tout cas pour l'instant c'est Couteau Passion avec un point d'exclamation et sans F. Mais en tout cas c'est quelqu'un de très sympathique et qui n'a nullement qui avait nullement l'envie ou le besoin d'essayer de voler mon nom ou mes abonnés, etc. Donc si vous allez voir ces vidéos, soyez courtois avec lui. Et puis voilà, c'est une circonstance de fait, c'est pas voulu, et c'est un passionné du couteau comme moi et quelqu'un de très sympathique en plus, avec qui j'ai eu l'occasion de dialoguer un petit peu par commentaire et sur sa chaîne et sur la mienne. Voilà, bon, ça c'était le petit aparté que je voulais faire. Maintenant on en vient au Syma 1. Pardon. Donc le Syma 1, couteau chinois, clone du IC3 et pas du IC4, bien du 3. Alors la seule différence, on va dire, bon il y a quelques différences au niveau du couteau, mais la seule différence, enfin la grosse différence, c'est que le couteau, eh ben, c'est simple, il coûte 24 € sur Gearbest, enfin à l'époque, et non pas 100 et je ne sais pas combien pour le IC3, 160 je crois, ou quelque chose comme ça. Voilà, bon, l'étui est pas génial, c'est vrai, l'étui est pas génial, bon c'est du plastique moulé, la rétention est pas terrible, ça tient, mais bon voilà, ça sort aussi vite que ça tient, quoi, que ça rentre, hein. Mais bon, quand vous l'avez à la ceinture, voilà, si vous courez pas avec, vous n'allez pas le perdre non plus, quoi, hein. Moi j'ai rajouté un petit peu de ficelle et puis de chambre à air, ça peut toujours servir pour démarrer un feu ou pour autre chose. Voilà, donc au niveau de ce Syma, alors chose importante, c'est l'acier. L'acier, alors déjà on va voir les caractéristiques. Il fait 21,5 de long avec une lame de 8,5, une épaisseur de 4 mm 3, ce qui est largement plus épais qu'un IC3, et ce qui en fait un couteau très costaud. C'est bien sûr du plat de semelle, hein, full time plat de semelle, plaquette en micarta, et comme vous pouvez le voir, c'est de l'acier CR17 MOV. Alors tout le monde dit les aciers chinois c'est de la merde, et ben moi je trouve pas, voilà. Celui-ci j'en suis super content, ça fait des années qu'il est avec moi, qu'il bouge pas. Le fil de la lame, quand il a besoin d'être pris, ça se reprend super facilement avec n'importe quoi qui permet d'affûter, et il repart comme en 14, et franchement même le coating ou le revêtement, hein, c'est la même chose sauf que c'est dit en anglais, comme vous voulez, et bien il bouge pas comparé à d'autres couteaux de marque avec des coatings dessus. Celui-ci tient largement mieux, c'est vraiment. Donc oui, le coating est vraiment étonnant, hein, il bouge pas, c'est vraiment pour un couteau à 24 €, c'est vraiment super. Bon, au niveau de la taille, je vais vous le comparer avec mon Tops Bob. Vous voyez la différence, donc c'est un petit couteau. C'est un petit couteau, mais c'est un couteau qui est très efficace. Si vous reprenez le Tops Bob qui fait 5 mm, un peu plus de 5 mm d'épaisseur, regardez, vous voyez, il n'en est pas loin, hein, il n'en est pas loin. C'est vraiment un couteau que moi j'apprécie beaucoup, je prends très souvent. En plus, l'avantage c'est que de toute façon, si vous le cassez, bon, faut déjà y aller, hein. Si vous voulez le casser, il faut déjà vraiment y aller, parce que moi j'ai déjà fait voir des vertes et des pas mûres et il n'a jamais cassé. Mais si vous le cassez ou si vous le perdez, ben voilà, c'est 24 €, c'est pas 160 comme un IC3, quoi.
Donc juste après ça, il y aura quelques essais de coupe, quelques petits, oui, des essais de coupe un petit peu divers, du bâtonnage, etc. Et puis on se retrouvera à la fin pour se dire au revoir. A tout de suite. Petite vidéo sur le Cima 1, c'est un clone du IC3, les mêmes dimensions exactement, pour à peu près le même poids on va dire, hein. Avec une super bonne ergonomie, une taille, une épaisseur de lame qui est tout à fait correcte, et je trouve qu'au niveau de la dimension du couteau, c'est l'idéal quand on fait une petite sortie dans les bois. Et vous allez voir que c'est vraiment un super couteau pour un prix qui est vraiment très très bas. Je l'avais payé 24 € sur Gearbest. Et c'est vraiment un couteau de valeur. Moi je l'adore, c'est un de ceux que je prends le plus souvent avec moi. Alors on va essayer sur ce coup-ci du bois dur, hein, pas comme avec le Kobun, parce que celui-là je sais qu'il résiste. Donc juste pour avoir un petit aperçu. Voilà. On va voir qu'on peut y aller gaiement. Celui-ci, il craint rien. Vous pouvez taper, même sur des plus grosses sections. Voilà. Même les nœuds, tout ça, ça passe, hein, pas de souci. Celui-là il est vraiment tip top ce couteau, hein. Voilà, c'est vraiment nickel. Et vous pouvez encore après y aller. Le tranchant il reste là. Vous voyez, pourtant l'acier, hein, c'est du CR17 MOV, donc c'est un acier chinois. Souvent on dit que c'est pas des bons aciers. Ben, vous voyez, regardez, j'ai fait de la coupe et l'acier il bouge pas. Je peux même vous montrer sur une plus grosse section. Bon, j'irai pas jusqu'au bout parce qu'elle est trop longue, mais vous montrer ce que ça donne. Vous allez voir que ça rentre, hein. On va prendre celle-là là. On va le mettre comme ça. Vous allez voir qu'il n'a pas peur de rentrer dans le bois. Et vous pouvez torsader, il n'y a pas de problème. Le couteau ça ne le dérange pas du tout. Et un petit peu comme ça tranche, comme ça fait le taf, c'est super. Bon là maintenant on va faire une espèce de petite coupe à la volée. Alors bon, par contre la dimension comme il est petit, je vais passer la dragonne. Parce que si bon, il rip pas, hein, parce qu'on a une bonne prise en main, mais on sait jamais. Voilà. Et comme ça rentre dans le bois. On n'a pas une super amplitude au niveau du geste, mais le boulot est fait et bien fait. Et il a toujours ce tranchant impeccable. Il n'y a pas de souci, il est toujours faisant. Il est toujours là pour faire le petit boulot aussi. Ça reste quand même très très coupant. Comme d'hab en rentrant, je vous montrerai sur une feuille de papier si
s'il a bougé ou s'il n'a pas bougé le tranchant. Mais bon, je pense qu'il ne bougera pas. Le pointu, c'est pareil. Vous pouvez y aller. Ça, là, ce coup-ci, il n'a pas planté, mais bon. C'est-à-dire que c'est... on va laisser comme ça. Voilà. Ça bouge pas. Et vous pouvez même torsader. Hein. Ça bougera pas dans le bois. Vous pouvez y aller. Le tourner dans tous les sens. Voilà, j'arrive. Ça bouge pas. Honnêtement, il bouge pas, c'est vraiment un super couteau. Celui-là, je pense que c'est le couteau de base que tout le monde devrait avoir parce que c'est vraiment la taille idéale et il peut tout faire. Il peut vraiment tout faire. Bon, même s'attaquer un peu de la plus grosse section, mais après, hein, c'est une histoire de diamètre. Hein. C'est pas le couteau, c'est simplement le diamètre qui va faire que bon, ça passera plus. Mais sinon, c'est un couteau qui est super polyvalent et qui m'a jamais lâché devant quoi que ce soit. Ça fait un petit moment que je l'ai maintenant, un bon petit moment. Et c'est vraiment un couteau qui mérite. Bon, il y a déjà eu d'autres vidéos dessus, je sais, mais bon, j'avais envie de la faire parce qu'il mérite vraiment d'en avoir une. C'est un très bon couteau. Voilà. Le Syma 1. Il y a peut-être un autre nom, mais enfin bon, moi je l'appelle le Syma 1. Voilà, à tout à l'heure. Voilà, comme rien ne se perd, hein, on a pris un petit peu de bois. J'ai pris le petit réchaud Lixada là. Et on va se faire un petit 4 heures avec mon fils et avec le chien. Le chien qui est là. Salut le chien. Voilà, on va faire des petites, le petit 4 heures saucisse. Voilà, nous voilà de retour avec le Syma. Il y a encore quelques traces sur la lame. Hein. J'ai pas nettoyé. Je viens juste de rentrer. Bon, c'est vraiment minimal. Le revêtement tient super bien sur ce couteau-là. On va voir si le tranchant a subi des modifications. Bon, très très peu visiblement. Visiblement très très peu. Moi, je vais le reprendre un tout petit peu quand même. Et puis je réessayerai après. Voilà, j'ai repris un petit peu l'affûtage, hein, 2 minutes, même pas. Hein, et on va voir tout de suite qu'il y a du changement. Voilà, ça accroche uniquement. C'est nickel. Ah, il y a mon chien qui s'excite derrière. Voilà. 2 minutes. Un petit coup sur le fil de la lame. Et c'est nickel. Changement de décor pour se dire au revoir, une fois n'est pas coutume, je me suis dit pour vous montrer que c'est un couteau qui est vraiment polyvalent. Voilà, j'ai un bon morceau de rumsteak acheté chez l'éleveur, des oignons rouges, des échalotes, donc je vais me faire un petit plat sympathique pour ce soir. Et puis voilà, on va finir là-dessus, je vais vous montrer que c'est vraiment un couteau qui est polyvalent en coupant mes aliments pour ce soir, pour ma petite cuisine. Ça, vous verrez que c'est vraiment un couteau qui fait tout et qui sert à tout. Vous voyez ça, comme il gère bien au niveau de la viande là. Un petit coup et ça coupe, pas besoin de passer 2 heures dessus. Bon, en même temps la viande est exceptionnelle, donc ça coupe vraiment
très bien. Voilà. Le petit peigne qui va bien. Ça, c'est super utile. Petit gadget qui coûte 2 € mais qui sert vraiment. Alors on va se quitter là-dessus et puis eh bien comme j'ai l'habitude de le dire, j'espère que bon, cette vidéo vous aura plu déjà, et premièrement, et puis voilà, comme j'ai l'habitude de le dire, n'hésitez pas à vous faire plaisir, offrez-vous des couteaux, vous voyez, ça vous servira toujours pour plein de choses, la cuisine, le bushcraft, etc., 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 ça sert à un tas de choses. Alors, faites-le, offrez-vous des couteaux. Ciao, ciao, à bientôt.